Chers amis supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Gomez, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir ensemble sur la défaite du FC Metz face à Ajaccio, une défaite amère 1-0, concédée dans les derniers instants de la rencontre sur une erreur d'Arnaud Baudard. Pour en parler, j'accueille mes deux experts du jour et bien sûr, honneur aux dames, Virginie Bernard est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour à tous, comment ça va? Eh ben, comme tout le monde, un peu la gueule de bois, hein? Ouais, exactement. Qui Voilà. a goûté un sort au FC Metz? Qui Ah, nous a goûté? J'en sais rien, mais c'était dur. Et à tes côtés, mon collègue d'hier soir, Thomas Doué de la Maison du Grenat. Salut Thomas. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, un peu gueule de bois. Bon, voilà quoi. Faut passer par ce moment-là dans une saison, mais ça fait jamais plaisir, surtout quand tu l'as à domicile. Surtout ça. Ouais. Alors les copains, sans plus attendre, on va parler de ce match. Hier soir, plus le temps passait, alors je sais pas vous, mais j'avais l'impression que plus le temps passait et plus le scénario semblait inéluctable, hein, après un match qu'ils ont dominé des pieds à la tête. Les hommes de Stéphane Le Mignan ont réalisé le triste exploit de perdre sur une boulette, j'ai envie de dire hockeyesque, d'Arnaud Baudard. Virginie, alors avant de parler de ce fait de jeu en toute fin de match, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur la prestation d'ensemble des hommes de Stéphane Le Mignan hier, qui avait pourtant bien entamé la rencontre en se procurant une avalanche d'actions franches et de situations. Mais malgré cela, on a eu le sentiment que les Grenats pouvaient jouer comme ça toute la nuit sans trouver la faille. Oui, tu as parfaitement résumé, on a super bien débuté. D'ailleurs, dans les tribunes, tout le monde disait waouh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le FC Metz aussi bien jouer, depuis même des années. Euh, on est peut-être en train de trouver vraiment une équipe pépite là. Voilà, pendant 20 minutes, que des actions, des belles passes, des combinaisons, on se trouvait bien. Le football facile. Et on n'a pas réussi à concrétiser cette domination, on n'a pas réussi à concrétiser ce talent qu'on voyait. Et un poteau, deux poteaux, quelques actions qui sont passées pas très loin. Et puis le FCMS s'était un peu endormi, un peu frustré. Bon, deuxième mi-temps, on revient, pas plus de hargne que ça. On gère, hein, 60, plus de 75% de possession du ballon pour tout le match. Le match était maîtrisé, mais tu sentais effectivement qu'on pouvait continuer de jouer pendant des heures sans qu'il se passe quoi que ce soit. Pour moi, un cruel manque de caractère à un moment donné, je me tue à le dire, hein, qu'on tue le match ou tout simplement qu'on marque pour gagner. Parce qu'à un moment donné, tu avais l'impression que comme on avait fait de belles actions, comme on avait fait des poteaux, bon, bah peut-être que ça suffisait. Bah non, en fait, pour gagner, il faut marquer. Pour gagner, il faut marquer. Et contre une équipe qui joue ses atouts, c'est-à-dire qui est souvent au sol, qui joue la montre, qui Alors, simule un peu. je te coupe Virginie. C'est vrai que sur le moment, moi j'étais aussi très énervé par rapport à l'attitude. En même temps, comme tu dis, ils ont joué leur atout, mais il faut quand même saluer la défense et le bloc et la tactique d'Ajaccio. C'était quand même très très fort. Je veux dire, on Quand avait même quand même. changé. Quand ils subissaient vraiment les 20 premières minutes, 25 premières minutes, le bloc était vraiment très très bas. Puis ils ont réussi à remonter un petit peu leur bloc, ça nous a un peu dérangé, mais ça n'aurait pas dû à ce point-là nous déstabiliser. Comment tu peux te retrouver avec toute ta ligne offensive à plat comme ça, 4-5 joueurs des fois, messins, collés à la ligne défensive et qui bougeaient pas d'appel. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est quoi l'animation? C'est quoi l'idée? Alors bon, voilà, on va en revenir sur plein de choses. Et l'arbitrage que j'ai trouvé assez gentil, assez clément avec Ajaccio. J'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais là j'avoue que ça nous coûte quand même très très cher. Lorient avait perdu, on pouvait marquer le coup, on devait gagner. On perd pour une première fois à la maison avec ce match évidemment, on voyait ce scénario se dessiner. On se disait, mais bien sûr on va se prendre un but. Bien sûr qu'on va se prendre un but pourri, c'est sûr. Alors Baudard, il fait une faute. Il avait déjà fait une sortie un petit peu hasardeuse à la Wukidja aussi. D'ailleurs, il était en fluo, comme Wukidja se mettait aussi Ah bah souvent. voilà, bah c'est ça. Voilà, va falloir arrêter avec le rose fluo, les garçons. Et Gauthier Hein, avec sa coupe de cheveux rose fluo, bah voilà, il a Ouais, tapé moi la j'avais barre. un Voilà. petit sacre. Ça nous a pas porté chance, mais oui, pour moi, cruel manque de caractère, un petit peu de suffisance, peut-être, à un moment donné. Et quand les garçons se sont pris ce but, tu te dis, bah, je les ai vus se prendre un coup derrière la tête, ils se sont certains écroulés au sol. C'était quand même. Bah, 91e minute, c'est difficile. Là, avec les efforts que tu as fournis dans le match, tu le prends le but là, tu sais que c'est fini, quoi, hein. Quand tu te prends le but qui est hors-jeu, qui est annulé pour hors-jeu, Baudard était déjà pas incroyable sur cette action, mais bon, il y avait hors-jeu.
J'aurais vraiment préféré à la limite qu'on se prenne ce but-là, qu'on puisse réagir, plutôt qu'on se mette un petit peu à vouloir marquer le but à la 87e en disant allez, cette fois on essaye, on se prend un but, bon bah c'est bon, t'as plus que 2 minutes pour égaliser et c'était terminé. Donc pas trop malin les Messins hier quand même, dommage. Thomas, c'est un peu la gueule de bois, hein, ce matin, on l'a dit. On était tous les deux hier en tribune de presse. Tout le monde avait la rage, hein, c'était compliqué. Le match était dominé des pieds à la tête, 77% de possession de balle, 18 tirs, alors seulement 4 cadrés. Mais hier, Metz est tombé sur un AC Ajaccio bolognesque, j'ai envie de dire. Oui, et puis en même temps, je dirais que Ajaccio est dans sa philosophie qu'ils observent depuis quelques matchs maintenant. Faut savoir que, en gros, donc, si on prend leurs derniers résultats, ils étaient sur 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs. Leur période, en fait, leur grosse période, ça a démarré lors de leur victoire à domicile contre Caen. Et dès le match d'après contre Rodez, ils ont commencé à adopter un truc qu'ils faisaient pas souvent dans la saison, c'est ce schéma en fait à 5 défenseurs derrière. Et en fait, ils ont ça depuis donc leur victoire de Rodez. Clermont, alors ils prennent cher contre Guingamp à domicile, mais derrière, bah, ils gagnent à domicile 3-0 contre Laval. Et là, ils font un hold-up chez nous. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que Ajaccio a pas forcément innové contre nous sur son match. Il savait également, parce qu'à un moment donné, comme je l'avais expliqué lors de certains débriefs, que ben, quand tu regardes dans quel contexte Metz a du mal, il y a notamment ce fait que si tu joues bien dans un bloc compact, alors bas ou haut, mais surtout dans un bloc compact, tu embêtes cette équipe de Metz. Et on l'a encore vu là, ils avaient un plan qui était défini, c'était on bloque l'axe. Donc très souvent, vous voyez un Stambouli qui est entouré par quatre joueurs. Pour vraiment, le message c'était de dire, ok, vous voulez nous passer, bah essayez de nous passer sur les côtés. Mm. Et je pense que là où ça a fait faire mouche pour Metz en première mi-temps, c'est qu'on arrivait à très rapidement trouver les côtés. C'est-à-dire que ces changements gauche-droite à chaque fois qui étaient faits sur tous les côtés étaient des fois tellement rapides que du coup ça nous permettait même des fois de prendre la profondeur. Et on l'a vu notamment sur l'action où Diallo est un peu en face à face, il n'arrive pas à cadrer sa frappe. Également certains débordements, notamment sur de Udol côté gauche. C'est un peu ce truc qui a manqué sur le reste du match. Il y avait ce côté, il y avait moins de spontanéité dans déjà les changements de côté, mais aussi dans l'organisation des actions. Je pense qu'il y a eu trop de réflexion. C'est-à-dire que les porteurs de ballon un peu habituels dans cette équipe, dans l'organisation offensive, je pense notamment à Gauthier Hein, des fois également à Jesse Demaguet, il y a eu un peu trop de réflexion sur comment est-ce qu'on va faire pour marquer tout simplement. Et donc, comme il y a eu cette réflexion, bah, il y a eu un ralentissement du jeu. Et comme il y a un ralentissement du jeu dans la construction, forcément Ajaccio est très content parce que eux, ça leur permet de se replacer là où, sur les actions des 20 premières minutes, quand il y avait ces accélérations, ils avaient eu du mal effectivement à replacer leur bloc. Et puis tout simplement, t'étais effectivement sur le papier un peu moins dangereux en deuxième qu'en première. Je trouve aussi qu'il y a eu pas forcément, on s'est pas forcément autant appuyé sur par exemple Idrissa Gueye qu'on l'aurait dû sur l'ensemble du match, hein. On l'avait fait peut-être plus sur la première que la deuxième. C'est dommage parce que bah, très souvent il y a eu des centres, encore une fois on l'a vu, des centres ratés. Un peu dommage quand tu as quelqu'un qui est quand même assez dominant normalement dans la surface. Mais de manière générale, après, oui, le doute s'est installé. Parce que, en fait, je pense qu'ils ont vu le scénario qu'ils avaient vécu contre le Red Star, donc au Red Star, ou le scénario qui était vécu lors comment dire, du déplacement à Grenoble. Ce truc où, en gros, bah, on n'y arrive pas, il y a le doute, il y a le doute. Et encore une fois, je dirais, bah ouais, c'est une erreur qui te punit. Là, c'est l'erreur de ton gardien. Mais je dirais que bah aujourd'hui, Metz n'a pas encore trouvé la solution, euh, je veux dire, face à ce genre de situation d'équipe un peu compacte. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'avais dit lors du débrief précédent, notamment quand je parle d'Idriss Gueye. C'est qu'on a l'impression que les joueurs, des fois, n'ont pas conscience qu'ils ont ce profil-là qui maintenant leur permet de jouer avec un pivot et notamment d'essayer de s'appuyer sur lui pour vraiment menacer, par exemple, la surface de réparation. Mais là, aujourd'hui, on a vu que c'était pas encore totalement le cas. Et je dirais que c'est encore un bon exemple que certaines équipes dans le reste de la saison vont pouvoir utiliser, peut-être s'ils veulent déjouer Metz. Mais c'est juste pour préciser que voilà, Ajaccio, euh, certes, pouvait peut-être venir à Metz avec l'ambition de se dire on va essayer de ne pas perdre le match. Et d'ailleurs, même à 0-0, ces histoires de gain de temps,
On l'a vu que voilà, ils essayaient de casser le rythme le plus possible, de ne pas créer un emballement chez nous tout simplement. Mais encore une fois, 0-0, 0-0, ça leur suffisait, hein. D'ailleurs, ils oui, ont gagné. Quand ils ont gagné, tu as l'impression qu'ils avaient gagné la Coupe de France, hein. Ils étaient oui, vraiment oui. super contents. Le scénario leur a vraiment souri. Ils ont vraiment une chance incroyable et nous une malchance. Tu mets un des deux buts, un des deux poteaux. Tu le mets. Le nombre d'actions qu'on a au début. Mais t'as pas du tout le même match. Ah, T'as pas du mais tout de le même match. Et là, toute on fait pas façon, du tout le même débrief. totalement. Et de toute façon, je veux dire, c'est un secret pour personne, hein. Metz n'arrive pas à revenir dans le match. Et, enfin, ils peuvent revenir, mais Metz n'arrive pas à renverser la vapeur et même à gagner quand Metz est mené au score. Je veux dire, à un moment donné, tout le monde l'a vu. Metz a besoin de mener au score dans ces matchs. Ils ont besoin parce que s'ils ne le font pas, tout est possible. Et enfin, encore plus à domicile. Mais c'est ça qui, effectivement, il y a Ah ce bon, souci de réalisme, à quoi. l'aller contre Amiens, on menait 3-0, on a failli se faire rejoindre. Oui, mais encore une fois, il faut voir les buts qu'on prend. On prend un des buts, c'est Mais sur une erreur de relance, hein. Donc en fait, on est toujours notre propre ennemi dans tous les cas. c'est Euh, ça. c'est un peu ça l'idée. Mais donc voilà, donc c'est dommage. Alors le seul petit truc qu'il y a, c'est que c'est pas concurrent direct, hein, cette défaite. Ça aurait été toujours plus embêtant contre un concurrent à la montée. Donc ça, c'est un peu le truc où on se dit qu'on peut peut-être se permettre de la perdre celui-là. Après, il faut pas oublier une chose, c'est qu'Ajaccio n'a pas encore joué les gros non plus. Leur fin de saison, c'est notamment Annecy, Paris et Lorient. Si eux, par contre, prennent les points contre Ajaccio, là, on n'a pas réussi à prendre les points. C'est là où ça peut être un peu plus compliqué dans le compte final, quoi. Alors, je voudrais qu'on évite de se cacher derrière la gestion de l'arbitrage qui, quand même, d'après moi, n'a pas été à la hauteur, hein, une fois n'est pas coutume, alors notamment en fin de match. On va plutôt aborder donc ce fait de jeu à la 91e minute sur un coup franc qui semblait pour le moins inoffensif et mal tiré. Arnaud Baudard donc calcule mal la trajectoire du ballon et il tente de l'arrêter, mais trop tard, le portier belge est déjà derrière sa ligne et il repousse la balle sur l'attaque encore, ce qui a plus qu'à confirmer le but. Virginie, le pauvre Arnaud Baudard avait été irréprochable jusque-là. Et sur la physionomie du match, je trouve que c'est quand même difficile de lui en vouloir, non? Ah, c'est un poste extrêmement cruel, hein, gardien. Tu fais des arrêts, c'est normal, on te les demande. Tu en loupes un, bon bah c'est terrible, c'est pas comme un attaquant, hein. C'est sûr, les attaquants ils ont loupé, on va moins leur taper dessus. J'espère que ça ne va pas lui casser sa confiance. Je trouvais qu'il commençait à avoir une belle confiance avec le FC Metz, mais je trouvais aussi qu'il commençait à faire quelques sorties hasardeuses. Alors c'est son style, il est souvent avancé. Je trouve que des fois c'est un joueur un peu dangereux. Là, il était encore trop avancé sur le coup franc. Donc ça l'a obligé à reculer. Donc quand tu recules, bah, tu perds tes appuis. Il s'est retrouvé dans son but. Et il était trop passif en fait. Il aurait fallu qu'il bondisse, qu'il soit vers l'avant, qu'il mette une claquette, Ouais, puis voilà. il a mal apprécié la trajet, enfin la distance à laquelle il était, parce que clairement, ce qu'il veut faire, c'est la récupérer tranquillement et Oui, relancer mais il vite. recule. Mais il recule et il voit pas qu'il est déjà dans son but, c'est ça le problème. Il recule trop. Il recule trop. Il perd tous ses appuis. Donc il est obligé de la lâcher. Et puis bah ça fait but. Ça peut, encore une fois, ça peut arriver de faire une erreur d'appréciation. Sur le but hors jeu, pour moi, il fait une erreur aussi de main. Et à un moment, il fait une sortie aussi très hasardeuse avec une faute de pied. Ah, sur un seul match, ça commence à faire beaucoup. Certains étaient encore très admiratifs d'Oukidja. Certains veulent que Oukidja revienne tout de suite. Alors, je ne pense pas. Je pense que Baudard est un très bon gardien. Faut le laisser revenir aussi après Bah, il cette avait pas l'air affecté, hein, on l'a vu en zone mixte. Bon, pour lui, boulette. c'est des choses qui arrivent. Il avait l'air d'être assez serein quand même. Je l'ai vu tout de suite à la fin de match parler avec Marie-Chaise je pense, pour analyser sa boulette, pour expier un peu tout ça. Ça arrive, c'est une très mauvaise opération mathématique pour nous. On se retrouve quatrième alors qu'on pouvait être deuxième et grappiller des points à Lorient. Mm. Cette Ligue 2 est extrêmement serrée. Cette boulette nous coûte très, 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 très cher. Et ça, je pense qu'il le sait. Thomas, il se passe quoi dans la tête d'Arnaud Baudard à ce moment-là du match? Comment un gardien qui semble si serein habituellement peut se rendre coupable d'une bévue comme ça dans les arrêts de jeu alors que tu sais que tu dois tenir?
Je pense que dans sa tête, il se passe trop de choses à ce moment-là, dans le sens où il essaie de peut-être trop prévisualiser ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'il soit surpris que, par exemple, le coup franc, ben, il s'imagine pas que ce soit un coup franc qui arrive directement, enfin, qui cherche le cadre en fait. Je pense qu'il se dit c'est un coup franc Est-ce qu'il qui va cherche le cadre, le gars, d'ailleurs? de qui Parce que le le tireur, tir de coup franc? ouais, ouais. Bah, après, il peut toujours avoir raté il peut toujours avoir eu l'intention de viser le paquet, d'avoir raté son geste, hein, c'est toujours une possibilité, hein. Le fait est, c'est que je pense qu'il a anticipé que la balle soit plus au niveau du point de penalty, donc il s'est un peu avancé. Et du coup, quand la trajectoire prend pas du tout ça, bah, il le dit d'ailleurs en zone mixte, hein, puisque effectivement on y était. Voilà, cette hésitation. Et il a cette hésitation parce que je pense qu'il est totalement surpris du scénario que prend ce coup franc, entre guillemets. Et effectivement, la logique aurait voulu qu'il la claque au-dessus s'il n'est pas sûr de soi. Et je pense qu'effectivement, dans cette optique de se dire, je l'arrête et je la relance rapidement parce qu'il reste encore quelques minutes, on peut avoir une contre-attaque, ça peut nous permettre de remporter le match. Voilà, il y a eu trop de réflexions. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que je parlais du fait que ce match, en fait, c'est un peu le symbole de. Il y a trop de réflexion dans ton jeu, Mm. tu veux trop réfléchir. Bah, lui, c'est un peu le symbole de ça aussi. C'est-à-dire qu'il a voulu trop réfléchir à ce qu'il pouvait faire, s'il l'a capté, s'il relançait rapidement. Et qu'à un moment donné où il faut avoir une décision assez claire entre. Et surtout que dans son cas, il doit effectivement la claquer. Parce que, comme on l'a un peu dit en off, c'est que si cette action se déroule à la 60e, il la claque Mm. au-dessus. Voilà, il n'y a pas de débat. Et il va pas tenter Mm. de faire ce qu'il a fait. Mais donc voilà. Après, que ça a un impact sur éventuellement un choix de gardien, je pense que Ukidja a eu assez de passe droit et de crédit tout au long de sa carrière au FCMS, hein, rien que sur d'ailleurs cette saison actuelle, hein, pour me dire que Bodar est de toute façon tranquille pour moi jusqu'à la fin de la saison. De Mm. toute façon, donc ils vont pas changer le plan. Le plan, il est clair et net, c'est que la demi-saison doit se faire avec Bodar, elle se fera avec Arnaud Bodar. Et encore une fois, les, les- là où Bodar pouvait toujours un peu m'inquiéter, c'est le fait que des fois il y avait un petit côté un peu jusqu'au boutiste de chercher à vouloir jouer toujours au pied, même sous pression, et des fois parce qu'il veut faire ça à tout prix, et des fois que ça peut être assez compliqué pour soi. Sur les actions du match où il est un peu mis en difficulté, bon, c'est quand même des ballons longs où la défense messine se fait prendre de vitesse, hein. Dans les deux fois, faut pas non plus négliger ce point-là. Mais non, moi je pense qu'effectivement, il faut juste qu'il se remette dedans. Ça sert, encore une fois, c'est qu'on n'a pas l'impression, il a 26 ans, hein. Même si on peut penser qu'il a 31 ans, 32 ans, il a 26 ans. Tu veux dire qu'il a Euh, une tête de vieux? non, mais moi je ne T'as dis la rien, je ne dis rien. calvitie, mais oui, Ah, dis-le, dis-le, dis-le. je n'ai rien dit, vous parlez pour moi, je ne dis rien. Non, mais c'est pour dire que, je veux dire, des situations comme ça, ça nourrit toujours son expérience, et il sait que la prochaine fois, dans un tel contexte, il est pas sûr, il la claque, quoi. Voilà, même si mieux vaut, entre guillemets, le 0-0 dans ce cas-là que l'erreur qui donne le but adverse, et qui donne surtout la victoire adverse. Parce Donc, qu'encore une fois, hein, si tu mènes 2-0 et qu'il fait cette erreur-là, enfin, t'es plus léger dans ta décision de la capter en un coup si tu mènes genre 2-0, tu vois, par exemple. Là, il faut se dire qu'à 0-0, dans ce contexte-là, il faut pas prendre de risques, quoi. tu n'es donc Mais pas voilà. de ceux qui veulent sa tête, comme on le voit depuis hier soir sur les réseaux sociaux. J'en profite d'ailleurs donc pour passer un petit coup de gueule. Ce sera pour lancer justement le prochain sujet. Depuis hier soir bah, notamment sur Facebook ou sur Twitter, on a donc la pire équipe qu'on n'a jamais eue. On n'a pas le niveau. Il faut la tête de Baudard, il faut la tête de Lumignan, il faut la tête de tout le monde. Speaker, Évidemment, la tête du speaker aussi, on peut la dire du oui, non? speaker, ben ça c'est pas d'aujourd'hui. Voilà, encore une fois la culture de l'instant. Je sais que ça se fait pas de critiquer les gens qui nous regardent. Je sais que parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui commentent sur les réseaux sociaux. Essayer de voilà de respirer un coup et de réfléchir avant d'écrire parce que c'est vraiment fatigant de voir autant de conneries écrites. Bref, toujours est-il que cette défaite effectivement signe un véritable coup d'arrêt pour le FC Metz, hein, qui retrouve donc sa place de quatrième derrière Lorient, le PFC et Dunkerque. Virginie, encore une fois, les Grenats ne saisissent pas cette opportunité de se rapprocher de Lorient. Pire encore, ils laissent filer cette précieuse seconde place.
Oui, je pense d'où cette alors, haine, c'est un gros mot, aigreur. Moi, je dirais plutôt anxiété des supporters. Alors oui, hein, Facebook, les réseaux sociaux, hein, ça permet de se lâcher, de dire ce qu'on veut, sur tous les sujets d'ailleurs, hein. Oui, bien sûr. Donc le foot n'en fait pas exception. Je pense qu'il y a de la crainte parce que on se voyait quand même assez beau avec cette équipe, avec un joli jeu de passe. On se voyait pas trop mal et on se voyait bien deuxième hier soir au coup de sifflet donc d'entame de match. Et puis finalement, on est quatrième. C'est plus la même. On a encore des traumatismes du barrage de l'année dernière, de la descente. Donc je pense que c'est ça. Je pense que les supporters sont un petit peu anxieux de se dire, ah, est-ce qu'on va vraiment monter en Ligue 1? Et si on monte en Ligue 1, avec quelle équipe? Et là, je peux un peu les rejoindre. Là où je les rejoins pas, c'est que on ne refait pas toute une équipe à partir d'un seul match. Donc on ne va pas changer un gardien. Mais surtout la physionomie là, comme tu l'as dit, là, quand Oui, tu ça regardes la pouvait changer. première mi-temps, tu te dis, t'as jamais vu, la dernière fois qu'on a vu Metz jouer aussi bien, même en Ligue 2, enfin, je me souviens pas, moi, perso. C'est une anomalie. Et combien de fois c'était nous, Ajaccio? Combien de Exact. fois on a joué derrière et on a profité d'une erreur et on a marqué ce but-là? Combien de fois? Donc, voilà, ça nous arrive là à nous. C'était nous qui étions en maîtrise, c'était nous qui avons la possession du ballon. Il faut avoir plus de tranchants, il faut marquer plus de buts, il faut concrétiser beaucoup plus d'actions. Je pense que le travail, il est là. Boula vient d'arriver. Moi, je l'ai trouvé encore un peu léger aussi. J'ai trouvé qu'il se faisait très vite prendre de vitesse, alors que des fois, il était assez haut. Donc, je comprends pas toujours bien ce qu'il veut essayer de faire. Sané, moi, je le trouve incroyable. Donc, c'est une défense qui, pour moi, est encore à travailler. Il y a des choses positives, mais tu vas me dire, Virginie, il n'y a plus le temps. C'est la fin. Là, à ce moment-là, il va falloir absolument gagner beaucoup plus, parce que là, on n'a pas un bon ratio, hein. On n'a en tout cas pas un ratio pour monter. Et je pense que là, les gens sont en train de compter, sont en train de le voir, et de se dire, ce serait dommage qu'on finisse quatrième et qu'on refasse une année en Ligue 2. Ah bah alors, attention, t'as les playoffs, justement, j'allais venir, Thomas, il reste 10 matchs minimum, au Grenat pour retrouver une place dans l'élite. Quand on voit ce genre de prestations, on a de quoi nourrir des regrets, certes, parce qu'au final, Metz était très largement supérieur aux Corses, mais avec cette défaite, voilà, en fait, on est plus proche maintenant des playoffs et des barrages que d'une remontée immédiate. Pourtant, c'est ce qu'on cherche, c'est la remontée immédiate. Oui, après, voilà, faut pas oublier une chose, c'est qu'il reste 10 matchs de championnat, que mine de rien, dans les gros adversaires qu'on doit affronter, il nous reste Annecy qui est pas dans une très bonne situation. Il y a surtout Dunkerque qui est ce gros match qui, là, pour le coup, est un match qui vaut 6 points, pour le coup. Euh, Moi, je suis pas encore inquiet, dans le sens où, faut pas oublier une chose, c'est que on sort quand même d'une période de 4 victoires en 5 matchs. Je veux dire, et le championnat se termine pas dans la semaine prochaine ou dans 2 journées. Donc, moi, je dirais que je serais plus inquiet si Amiens c'est nul et derrière Annecy c'est nul. Là, je te dirais 2 points en 3 matchs. Là, non, clairement, t'es dans le mauvais rythme pour justement ne pas accrocher. Ne pas essayer d'accrocher cette deuxième place notamment, qui serait peut-être un peu plus jouable. Euh, Après, on a toujours 5 points d'avance quand même sur les premiers non-barragistes déjà. Donc ça, c'est toujours un capital qu'il faut conserver à minima. Donc pour ça, il n'y a pas, y a pas de hasard, hein. Faut gagner tes matchs, hein, de toute façon. Euh, mais voilà, moi je suis pas encore pour l'instant dans le côté peut-être défaitiste et autres, parce que bah, il reste 10 matchs et que t'es pas dans une spirale négative de mauvais résultats. Le seul truc qui peut être négatif, c'est que on parle très souvent de série d'invincibilité et pour moi c'est toujours la problématique, c'est que les mots sont forts, mais leurs significations sont pas totalement fortes à chaque fois. C'est que, bah oui, comme j'aime bien le dire, hein, t'as fait, imaginons, je sais pas, sur tes 4 derniers matchs, t'as 3 matchs que t'as pas perdu, t'as fait 3 nuls, ben, tu vaux pas mieux que celui qui a fait une victoire Une et victoire. 3 défaites, quoi.
Donc c'est là où, à un moment donné, là où ça va beaucoup jouer aussi, c'est sur le fait de pas non plus trop accumuler de matchs nuls. Parce que là, pour le coup, c'est ça qui te ralentit dans ce genre de situation. Et donc, comme on voit que les adversaires, encore une fois, s'ils regardent les matchs de Metz, hein, bien sûr, hein, s'ils travaillent comme l'a fait Ajaccio, le FC Metz vient chez toi, tu sais que si Metz a la balle, si tu laisses la balle à Metz, et que tu joues bien en compact, il y a peu de chances que Metz fasse mieux qu'un résultat Mm. positif. Alors De toute façon, justement, le ouais, prochain, Vas-y, excuse-moi, finis ta phrase. non, j'ai terminé que de toute façon, il y a une règle très très simple côté FC Metz. Si Metz a plus de 70% de possession de balle, normalement tu ne perds pas le match quand tu es Ouais. l'adversaire de Metz. C'est une règle presque scientifique maintenant, hein, donc voilà, à prendre en compte. Donc justement, Virginie, prochain rendez-vous des Grenats, c'est samedi prochain à Amiens. Et Amiens, ben, c'est un peu la même situation au classement qu'Ajaccio. Ils sont 12e. Ils ont plus grand-chose à jouer, si j'ai envie de dire, si ce n'est assurer leur maintien. Et pour autant, les Nordistes, contrairement à Ajaccio, ils sont dans une mauvaise passe, avec seulement 4 points en 5 rencontres. Donc clairement, il va falloir aller là-haut avec beaucoup de volonté pour revenir dans la course, quoi. On a de la chance, Amiens n'est pas en Corse. Parce que alors, les Corses, en ce moment, ils nous réussissent pas, entre Bastia et Ajaccio. C'est pas devenu nos copains. Oui, non, mais Amiens, à l'aller, j'en parlais tout à l'heure, hein, on a commencé avec 3 buts. On pensait que c'était assez vite plié. Et puis, au final, on a essayé de gérer. Encore une fois, comme quand on a joué hier, hein. Dès qu'on essaye de gérer, on n'y arrive pas. Il faut vraiment enfoncer le clou. Il va falloir faire preuve encore plus d'esprit revanchard et de la win, quoi, comme on disait il y a longtemps. Et de marquer, et de marquer. Il faut que je suis d'accord avec toi par rapport à l'utilisation d'Idrissa Gueye. C'est vraiment un profil qui nous manquait, qui a un beau jeu d'eau au but, qui pèse, qui est physique, hein, il pèse dans la boîte, quoi. Moi, c'est ce qui me manquait, avoir de la présence, avoir Parce que Sabali, il arrive avec sa vitesse, il percute, mais il percute pas avec le physique. Donc, c'est super d'avoir ces deux profils, mais ils combinent pas assez. J'aimerais trouver une plus belle alchimie entre les deux. N'oublions pas qu'il n'a que 18 ans et il sort d'une grosse blessure et Et qui vient il d'arriver. est tout de suite dans le bain, quoi. Donc, on Et peut pas non plus faire il mieux. va au contact. Ah ouais, Hier, ouais. il a laissé quelques plumes, il a failli laisser une côte avec un coup de coude. Donc, non, franchement, je trouve qu'il a une belle présence, une belle mentalité, mais il faut plus l'utiliser et je pense que ce sera la clé d'une réussite du FC Metz. Voilà, et puis encore, je redonne une mention spéciale à Udol pour son jeu. Par contre, alors c'est pas un coup de gueule, mais c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, le FC Metz est trop gentil. Le FC Metz est trop gentil, le FC Metz ne râle pas assez quand l'arbitrage est des fois vraiment trop défavorable. Je pense qu'on a un capitaine extraordinaire, extraordinairement gentil, qui qui communique super bien, qui dans les médias a toujours le temps pour répondre aux questions, va voir les supporters, mais qui sur le terrain, je pense, est trop bien élevé, est trop gentil et ne va pas assez voir l'arbitre pour lui dire pour lui mettre une pression, tout simplement. Et c'est pas parce qu'on est, oui, mais on est meilleur qu'Ajaccio, normalement, on n'a pas besoin de se plaindre. C'est faux. Vous voyez le PSG, quand le PSG a l'impression de se faire avoir au niveau de l'arbitrage, eh ben, il va râler auprès de l'arbitre. Tout tout se joue sur le terrain et sur absolument tous les niveaux. Et j'ai envie d'avoir un FC Metz quand même un petit peu plus méchant quand même, un peu moins poli, un peu moins bien élevé. D'accord. Thomas, rapidement, le PFC affronte Annecy semaine prochaine et Dunkerque joue à Ajaccio. Donc tout n'est pas terminé, hein, j'ai envie de dire, on l'a dit, il reste 10 matchs. Il peut encore se passer plein de choses dans cette deuxième partie de saison. Oui, et puis de toute façon, on voit bien que, je dirais, à part peut-être Dunkerque qui en ce moment arrive à avoir des résultats un peu larges, on voit que Paris, voilà, et c'est, enfin, des fois aussi des difficultés. Donc toutes les équipes, de toute façon, vont jouer un peu avec la peur hein, sur ces équipes qui vont remonter, parce que les formes ne sont pas les mêmes. C'est que Annecy, qui à un moment donné trustait un peu le haut du panier, est dans une très mauvaise phase en ce moment. Euh, voilà, Guingamp, c'est du un coup bien, un coup moins bien. Donc non, c'est le stress pour tout le monde. De toute façon, c'est pour ça que à ce moment-là de la saison, la notion de on est troisième, quatrième ou deuxième, c'est pas qu'elle a peu de différence, c'est qu'il y a tellement peu d'écart. On est quatrième à 2 points de Paris qui est deuxième, quoi.
Donc c'est-à-dire que relativement, quand on voit le classement, tout le monde est encore à portée de fusil de tout le monde. Et c'est ouais, tu vas rentrer progressivement dans une ligne droite. Là où on sait que historiquement Metz en Ligue 2 arrive plutôt bien, enfin sur les dernières années en tout cas, à se montrer et à répondre présent. Et notamment, ben, comme j'en ai parlé, hein, ce déplacement à Dunkerque qui pour moi est un match à 6 points. Et c'est là où pour le coup ça peut faire un petit shift dans les deux sens. C'est-à-dire que ben, positivement si tu les bats, négativement si tu t'effondres là-bas. Euh, donc voilà, ça va être serré jusqu'au bout. Comme j'ai dit, je suis pas encore inquiet parce qu'il reste encore 10 matchs et je serai plus inquiet dans mon point après 5-6 matchs, où il en restera 4 ou 5. Mais pour l'instant, voilà quoi, on reste toujours dans le bon wagon, mais attention quand même, maintenant les adversaires qui veulent au moins ne pas perdre le match, bah, ils savent comment faire, quoi. Ils le savaient déjà depuis le C'est début de ça. saison. Maintenant, ils ont encore une démonstration d'une façon de déjouer le FC Metz, quoi. Très très bien. Alors moi, juste pour terminer, j'avais un petit coup de gueule quand même à passer, encore un autre. Voilà, hier, tout le stade était à 15 euros. C'est très bien, c'est magnifique. J'ai eu la bonne idée de me prendre à manger en tribune sud. Je voulais manger chaud. Et j'ai dépensé 16,50 € pour un kebab frites avec une boisson. 16,50 €. Voilà. Le football populaire, je pense qu'il est mort. Alors, on entend plein de choses sur les problèmes de, de diffusion, sur la difficulté des clubs à récupérer de l'argent. Pour l'instant, j'ai l'impression vraiment que ils veulent récupérer de l'argent sur notre dos. Donc, je pense aux familles qui malheureusement doivent nourrir leurs gosses en allant au stade à 20 h. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. À 15-16 € par tête, moi je vous dis, allez plutôt au restaurant, allez même au cinéma, ça vous fera une meilleure sortie, vous serez au chaud. Parce que là, concrètement, c'est plus possible. On peut pas laisser des prix exorbitants comme ça en tribune. Oui, surtout pour la qualité que tu retrouves. Ce serait Alors, le la, meilleur. la, quali- la qualité est pas non plus, et ça va, ça va. Mais Bon, c'est c'est vrai quand que, même pas fou. Après, toi, t'es en tribune sud aussi. C'est pour ça, t'es dans la tribune des riches aussi. oui, mais alors, je sais pas quels sont les prix dans les zones tribunes, mais en tribune sud, je suis désolé, quand tu payes un pauvre sandwich 8,50 € comme ça, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose parce que ça peut plus durer. Et voilà, si vous voulez que le foot reste populaire et reste au peuple, il va falloir changer votre état d'esprit parce que sinon les gens continueront à rester chez eux et à télécharger et à regarder illégalement les matchs parce que voilà, c'était mon coup de gueule. C'est tout ce que j'ai à dire. Et j'espère que le club m'entendra. Voilà les amis, le talk touche à sa fin. Merci à vous. Pensez à liker, à partager, à commenter. On se retrouve bien sûr sur letsgomez.com, sur nos réseaux sociaux. Essayez d'y aller mollo avec les commentaires, bien entendu. Soyez intelligents si c'est encore faisable. Et bien entendu, dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du talk. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Salut! Salut!